Salut à tous, on est trop contents de vous retrouver pour le club à la maison. Coucou Sarah, coucou tout le monde. Dis, tu as des nouvelles de Linda? Ah, bizarre, peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose. Je vais appeler le FBI. Mais non, Johanna, pas d'inquiétude. Au fait, j'ai réussi à relever le défi de la semaine. J'espère que vous aussi d'ailleurs. Bon, c'était pas facile, ok. L'image montre de l'huile et de la farine. C'est donc une histoire avec ces deux ingrédients. Mais à quel endroit dans la Bible? Eh bien, c'est Annick qui a la réponse avec sa couronne de roi à l'heure de 17h08. Et oui, cette histoire se situe dans 1 Roi, chapitre 17, verset 8. Tiens, voilà Linda qui se connecte. Coucou Linda! Oui, je suis là. Je suis désolée. J'ai pas trop le temps de rester avec vous. Je dois aller faire mes courses et j'ai d'autres choses encore à faire. J'ai plein de choses à faire. Je sais pas si je vais y arriver. Tout semble tellement compliqué en ce moment. Difficile de prendre des rendez-vous chez le dentiste. Dans la rue, il faut garder la distance entre nous. Dur en ce moment. Ah là là Linda, tu as l'air inquiet toi aussi. Bon, je vous avoue les filles, j'étais stressée moi aussi. Mais j'ai choisi de lire ma Bible et je me suis sentie beaucoup mieux après. Ah bon? Mais ça veut dire que quand tu lis la Bible, le stress et les pensées agitées s'en vont? Et puis d'abord, de quelle histoire tu parles? Oui, cela se produit lorsque l'on croit vraiment que tout ce qui est écrit dedans est vrai. Du coup, j'ai lu l'histoire du défi dans 1 Roi, chapitre 17, verset 8. C'est dans l'Ancien Testament. Oh, vous l'avez pas lu? Eh bien, on va la lire ensemble. Voici l'histoire du prophète Élie. À cette époque, il n'a pas de maison, il est caché près d'un torrent. À cette époque, la vie est très difficile, car pendant plusieurs années, il n'y aura pas de pluie, sauf si Dieu le commande. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme, veuve, de te nourrir. Élie se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme, veuve, qui ramassait du bois. Il l'appela et dit « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et la veuve alla en chercher. Élie l'appela de nouveau et dit « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit « L'Éternel ton Dieu est vivant. Oh, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons et après quoi nous mourrons. Prenons le temps de comprendre cette histoire. À cette époque, il ne pleut plus depuis des mois. C'est un temps de longue et grande sécheresse. Et aussi de famine, car il n'y a plus grand-chose à manger. Au fait, quel est le nom de la ville où se déroule cette histoire? Tu as quelques secondes pour trouver dans ta Bible la réponse. C'est une petite ville appelée Sarepta. Et là aussi, il y a la sécheresse. On découvre le premier personnage de l'histoire, Élie.
C'est un grand homme de Dieu de l'Ancien Testament, un prophète. Cela veut dire qu'il parlait de la part de Dieu au peuple et aussi parfois au roi d'Israël. Et que lui dit l'Éternel? Relis les versets 8 et 9. L'Éternel lui a dit, « Va à Sarepta, j'ai ordonné à une femme de te donner à manger. » Quel encouragement pour Élie! Voilà une super solution! Il doit se dire, « Waouh, c'est génial! Quelqu'un qui va prendre soin de moi et qui va me faire des bons petits plats. Je rêve d'un steak bien grillé. Oh, et un bon gâteau! » Et tout heureux, il reprend des forces. Bon, il a encore une longue distance à parcourir. Mais ce n'est plus un problème. Parce qu'avec une telle promesse, il court vers un méga festin qui l'attend. Mais quand il arrive, il rencontre bien quelqu'un, mais quel est donc ce personnage? Tu as quelques secondes pour le décrire. Eh bien, le deuxième personnage est une femme et elle est veuve. Ça veut dire qu'elle a perdu son mari. Et elle est très fragile et très pauvre. Elle est tellement pauvre qu'elle a même du mal à nourrir son fils. Et qu'a-t-elle dans le placard de sa cuisine? Elle a juste une poignée de farine et un peu d'huile. Oh là là, c'est vraiment triste. Elle ne pouvait même pas aller faire ses courses. Elle devait être très inquiète et elle avait de quoi. D'ailleurs, cette veuve, elle est tellement désespérée qu'elle ramasse du bois pour un dernier repas parce qu'elle n'aura plus rien à manger après et certainement qu'elle mourra avec son petit garçon. Mais imagine Élie, face à cette veuve, face à ce petit garçon, elle n'a rien. Et en plus, la promesse de Dieu dit que c'est elle qui va le nourrir. Mais avec quoi? Justement, avec rien. Mets-toi à la place d'Élie, c'est une situation qui est décourageante, lui qui souhaitait, lui qui rêvait d'un festin. Mais dis-moi là, entre nous, quel conseil pourrait-on donner à Élie? Juste dans cette situation, là, maintenant. On pourrait lui dire... Hé Élie, mais faut pas s'inquiéter. Dieu t'a donné une promesse. Tu l'as déjà oubliée? Non. Élie ne l'a pas oubliée. Il s'en souvient très bien même. Et toi? Va à Sarepta. Une veuve va te nourrir. Oui, mais cette veuve, comment va-t-elle faire? Suspense. Lisons la suite de l'histoire. Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite un pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Quel encouragement pour la veuve et quelle promesse de la part d'Élie. La veuve avait choisi de l'honorer en lui donnant ce qui lui restait. Et le miracle a eu lieu. La parole de l'homme de Dieu s'est réalisée. La Bible dit au verset 16,
La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Dans cette histoire, Élie et la veuve de Sarepta ont un point en commun. Ils ont tous les deux reçu une promesse de l'Éternel. Pour Élie, la promesse de Dieu est une parole de protection. Il aura de quoi manger s'il va à Sarepta. Il a mis sa confiance en Dieu et le miracle a eu lieu. Pour la veuve, la parole de Dieu est une parole de délivrance si elle sert à manger à Élie d'abord en premier. Elle a été généreuse et le miracle de Dieu a eu lieu. L'Éternel apporte toujours la meilleure solution, il est tellement puissant. Fais-lui confiance, Dieu tient ses promesses parce qu'il est Dieu et comme il l'a fait hier, il le fait encore aujourd'hui pour toi. Tu vois, si tu t'occupes d'abord de plaire à Dieu, en lisant la Bible, en priant, en lui obéissant sans mentir, Dieu promet d'être avec toi dans toutes les difficultés que tu rencontreras. C'est d'ailleurs ce que Jésus dit dans Matthieu, chapitre 6, verset 33. Écoute bien cette parole parce qu'elle est pour toi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. Ne vous inquiétez donc pas pour demain. Et c'est d'ailleurs ce que Bérénice a pu expérimenter et voici son témoignage. Et coucou tout le monde, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Bérénice, je suis monitrice chez les Priados, voilà, donc j'aimerais vous parler un petit peu d'une expérience que j'ai faite avec le Seigneur, pas plus tard que l'année dernière, donc je suis venue sur Aix pour mes études, et en fait l'année dernière, au moment des grandes vacances, j'apprends que je n'ai pas eu mon année, voilà, donc... sachant qu'en plus c'était c'était des études en fait que je n'aimais pas du tout. C'était très compliqué parce que pour moi refaire cette année-là c'était inconcevable, vraiment pas possible. Voilà, pas possible. Vraiment très compliqué. Donc vraiment j'étais, en plus n'étant pas forcément habituée à l'échec, c'était encore plus compliqué quand j'ai appris que mes copines avaient eu leur année et du coup passaient à l'année supérieure. Donc voilà, vraiment j'étais la seule à redoubler, on va dire ça comme ça. Donc ça a été compliqué parce que voilà, je ne savais absolument pas quoi faire à la rentrée. Pour moi, donc surtout sachant que je n'habite pas chez mes parents, donc vraiment il y avait tout ce qui est raison financière, tout ce qui est les études, parce que je voulais pas reprendre mais je pouvais pas rester sans rien faire. Et en fait, vraiment mon réflexe a été de prier. Parce que je me suis dit bon ok, tu l'as pas eu, c'est que forcément il y a autre chose pour toi, c'est pas grave, tu rates pas ta vie, voilà, tu rates pas ta vie, mais prie, remets tout ça dans les mains du Seigneur et tu verras où ça va te conduire. Donc je prie pendant l'été, je fais des démarches à droite à gauche pour travailler par exemple dans un collège. 2 semaines avant la rentrée, donc autant vous dire que c'est très court. Voilà, 2 semaines avant la rentrée, j'ai un collège qui m'appelle et qui me dit que bon, le poste pour lequel j'avais postulé n'est pas dispo. Voilà, il y avait tous les postes en fait étaient pris, mais qui me proposait un même poste dans le domaine pile poil ce qu'il me fallait en fait. Vraiment, donc je vais faire des études d'éducatrice spécialisée et en fait c'était vraiment pile poil là-dedans. Donc merci Seigneur, carrément, je saute sur l'occasion et voilà vraiment finalement je me suis retrouvée à faire un travail qui me plaisait, j'ai continué quand même les études que j'avais pas eues et j'ai vraiment vu que le Seigneur il avait répondu à ma prière mais encore au-delà de ce que je m'attendais parce que vraiment toutes les craintes que j'avais elles ont été effacées on va dire, effacées par le Seigneur et j'ai vraiment vu qu'il avait des plans parfaits en fait, des plans parfaits sur ma vie et que même si moi je contrôle pas les choses, lui il contrôle, lui il gère et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris et je vous encourage fortement à le faire parce que vous ne serez pas déçus. Voilà, en tout cas
J'espère que tout va bien pour vous. Soyez prudents. Gros bisous. Donc, plus d'inquiétude, plus de stress. Dieu est au contrôle. Voilà, c'est la fin de notre partage. Tu as découvert Élie, ce grand personnage de la Bible. Et tu vois qu'à Sarepta, il a appris à mieux connaître l'Éternel. Car il a vu plusieurs miracles dans cette ville. Et comme un sportif qui s'entraîne pour devenir plus fort, ainsi Élie a musclé sa foi. Que cette histoire puisse t'encourager toi aussi à mettre ta confiance dans les promesses de l'Éternel et à vivre à ton tour des miracles. Nous t'encourageons à continuer la lecture pour connaître la suite de l'histoire de cette veuve de Sarepta, car elle va connaître un deuxième miracle. Bonne semaine à tous. Bye bye les amis.